Yorana Emery, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On compte donc 13 282 cas cumulés de Covid-19 depuis le mois de mars. 308 nouveaux cas également ce jour. 81 hospitalisations, 68 décès et 5 décès donc en 72 heures. Et le haut-commissaire Dominique Saurin poursuit sa visite dans les îles à la rencontre des Tavana. Moorea étant l'une des îles les plus touchées par le Covid, 500 cas depuis le 15 juillet. Le représentant de l'État s'y est rendu pour constater la mise en place du plan de sauvegarde communal. Le risque de contamination est d'autant plus important puisque pas moins de 1700 résidents étudiants transitent entre Tahiti et Moorea. Moorea compte à ce jour 33 cas actifs. L'objectif de la commune, bien sûr, est de maîtriser la propagation de l'épidémie. Les précisions de Philippe Biarrez au micro de Jeanne Fanariotis et Jérôme Lee. On a bien tenu compte du fait qu'à Moorea, il est difficile de se déplacer. Les transports en commun ne sont pas encore très efficients. Et donc, nous avons ouvert à Papetoai, à Popo et à Rapiti une fois par semaine. Donc, une possibilité de test avec une annonce sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent se positionner et venir se faire tester. Alors, l'autre volet, c'est qu'effectivement, le Covid présente des symptômes, mais d'autres maladies peuvent être confondues avec elle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut bien attirer l'attention sur la population, sur l'ensemble aussi des professionnels de santé, sur le fait que notamment actuellement la leptospirose va réapparaître à cause des grosses pluies notamment, mais ça peut être aussi d'autres maladies infectieuses. Et pour nous les médecins, c'est un moment assez difficile, complexe, de ne pas se tromper, de chercher et de pouvoir faire bénéficier aux patients des meilleurs traitements très adaptés. Donc il faut faire très attention. Et donc même si on pense que c'est pas grave, de consulter son médecin quand même, vraiment, c'est le message. Et avec 3 décès liés au coronavirus, la commune de Moorea multiplie les tests, soit plus de 120 par jour. Le plan de sauvegarde prévoit également 3 nouveaux centres de dépistage à Papetoai, à Apiti et à Paupau. Et demain, justement, le ministre de la Santé, Jacques Reynal, sera l'invité café de votre matinale radio. L'occasion de faire un point avec lui sur la crise sanitaire. Et parmi les conséquences de cette crise, des tonnes de colis postaux bloqués. Ils sont arrivés depuis quelques jours et la Poste s'apprête à redistribuer prochainement quelques 6 tonnes de paquets, ce qui va représenter plus de 1000 sacs postaux qui étaient restés bloqués dans différents pays depuis le mois de février. Brigitte Olivier nous en dit plus. Vous voyez Chiquita, ici, ce sont 3 tonnes de colis et 3 ont déjà été traités depuis vendredi. En tout donc 6 tonnes, des colis pour les particuliers, puisque les entreprises en général font venir les leurs par container et par bateau. Donc ces colis pour certains sont arrivés depuis, sont stockés dans différents centres de tri en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie depuis plus de 6 mois, voire 8 mois pour certains. Petit à petit, à effectif constant, ici au Whareirata, ils sont retraités et ils arriveront dans les boîtes postales pas avant 3 semaines, 1 mois. Voilà le détail sur le sujet donc ce soir dans vos éditions. Également dans l'actu, vous le savez, la route du Sud reste un dossier brûlant pour le gouvernement. Le projet a été contesté par l'association Aupuruya Papara. Pour Bernard Roure, président de cette association, eh bien, il y a d'autres solutions pour améliorer le réseau routier. Nous l'écoutons dans le cadre de l'invité café. On peut élargir, il y a la place d'élargir. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y aura 1 ou 2 mètres d'expropriation, mais ça, on ne va pas mettre les gens à la rue. Et je pense que c'est faisable, justement pour mettre ce transport en commun au milieu de la voie. Et il y a encore une autre alternative, encore peut-être à étudier, c'est les souterrains, les tunnels. Dans tous les pays, on a vu à La Réunion comment ça s'est passé, dans tous les pays maintenant, tunnel, viaduc, tunnel, viaduc, tunnel, viaduc. Et là, parce que nous, on ne veut pas non plus casser nos montagnes. On veut garder nos montagnes. On ne veut pas que la route passe en montagne comme ça pour attirer les promoteurs et casser encore toutes nos belles montagnes. Un petit tour d'horizon maintenant au Raromatei, à Bora Bora, l'ancienne salle paroissiale d'Anao donc est en cours de démolition afin de laisser place donc à une nouvelle. Après plusieurs années de collecte et de diverses démarches menées auprès des services administratifs du pays, de la commune et des instances religieuses, les paroissiens de l'église d'Anao ont procédé à sa démolition. Donc les travaux du futur établissement devraient démarrer en janvier prochain. Les précisions de Ginette Penehata au micro de Rosana Maihota.
C'est la première étape, puisque, comme vous le voyez là maintenant, ça y est, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière et qu'on sait qu'on va bientôt bâtir une nouvelle maison paroissiale pour la paroisse de Hanau. Les travaux devront démarrer d'ici un mois et ça, tout dépendra de la personne qui a été choisie pour bâtir notre maison. Et pour clore ce flash, on reste à Bora Bora avec un clin d'œil sur une activité bien locale que l'on retrouve un peu partout, la pêche à la ligne. Un rendez-vous de tradition pour les pêcheurs de l'île qui chaque soir, au quai de Vaitapé ou à Faripiti, partagent donc leur passion. Comme tous les habitués de cette pêche conviviale, le but est de rentrer à la maison avec de bonnes prises pour le dîner, voire le petit déjeuner du lendemain, comme en témoigne Toby Ridge au micro de Rosanna Mehuta. On pêchait. On fait un peu de main et tout nous main après de paillerie, j'espère, mais voilà. Non, on respectait la limite entre tout le monde. On pense aux gens qui ont le Covid, tout le monde qui restait dans cette chose fermée, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais manger et c'est tout. Je rentre, je m'endors sur le canapé et je vais au lit. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau-Tahiti.